Alors bonjour à tout le monde et à tous, petite vidéo sur les cailles, mes cailles. J'ai pas donné de nom parce que j'ai pas trouvé encore. Je compte donner des noms mais je sais pas encore. Du coup, là, j'ai mis à du copeau de bois pour faire comme une litière parce que sinon avant j'en mettais pas, c'était la galère pour nettoyer tout ça. Du coup, ils vont bien. Du coup, j'ai mis des gamelles comme ça que j'avais avant quand j'avais mis inséparable. J'ai mis ça comme ça parce que sinon après, il y a de l'eau partout dans les gamelles, dans la nourriture, il y en a partout. Du coup, vous voyez, là, des trucs dans l'eau, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, voilà. Oh, bien sûr, c'est des cailles de Chine, de préférence. Et du coup, voilà. Du coup, je compte par la suite prendre les œufs ou bien s'ils couvent eux-mêmes, on verra bien, hein. Ça coûte rien d'essayer. Si je vois qu'ils couvent eux-mêmes d'un coin, là je laisse quelques œufs, pas tous parce que voilà. Parce que je compte avoir, j'aimerais bien avoir des petits, des petites caillotos, ça s'appelle, pour apprendre un seul ou deux. Après, je déciderai de ce moment-là, on verra bien. Si je fais ça, je fais ça, sinon, je vais réfléchir encore. Je compte faire ça parce que j'aimerais bien qu'ils soient habitués et faire montrer aux parents que je ferai aucun mal à leurs jeunes, déjà. Parce que c'est tout à fait possible, hein. J'ai déjà fait l'expérience avec des poussins de poules, hein, de préférence. Du coup, quand j'étais à Tournai, je faisais ça. Du coup, j'aimerais bien faire ça avec mes propres cailles si vraiment ils couvent. Après, on verra bien. Euh, sinon, allez, je prends les œufs et voilà. Alors, du coup, là, je vais vous faire montrer comment on change l'eau et pour vous faire montrer que je dis pas de bêtises et qu'ils ont fort peur, hein, parce que c'est quand même des animaux, hein, ils sont pas habitués à l'homme, là, du tout même. Bien sûr, vous allez entendre que c'est bien vrai, hein. Bien sûr, je vais essayer de leur dire que je vais pas leur faire du mal, déjà, hein. Du coup, voilà, tout simplement. Je vais faire montrer comment moi je procède pour changer l'eau, hein. Alors déjà, j'ouvre la cage et je leur dis, je vais pas vous faire du mal, même si c'est pas simple pour eux, hein. Voilà, comme ça, voilà, je vous ai dit et voilà. Bon, je vais procéder. Alors, les loulous, je vais ouvrir la cage pour changer l'eau, comme d'habitude, mais je vais pas vous attraper, je vais pas vous faire du mal, hein. Je vais pas vous faire du mal, et vous le savez. On essaye? Vous êtes d'accord? Ça coûte rien d'essayer. Regarde, d'habitude vous essayez, ça se passe bien. Ça se passe super bien. On essaye? Vous êtes d'accord? Ouais? Allez. Je vais juste prendre l'eau qui est là. Ok? Je vais pas vous faire du mal. Ok? On va essayer. Je vais aller doucement. On prend son temps. Voilà, c'est bien. Je vais pas vous faire du mal. Hein? On essaye. Vous êtes d'accord, hein? On essaye. Voilà. Non, voilà. N'ayez pas peur. C'est bien. Voilà. Pourquoi j'ai fermé la porte, hein, parce que la porte de la cage. Comme ça, moi, s'il voit la fenêtre ouverte, il panique pas. Et après, je rouvre la cage pour remettre le. Vous êtes d'accord? Allez. Bien sûr, ils ont peur, hein. Ils ont fort peur. C'est un peu normal. Hop. Et je remets de l'eau. Voilà, je prends une bouteille comme ça que j'ai rincé 2-3 fois, où je rase mes plantes avec.
Du coup, ben, je mets de l'eau comme ça, c'est plus facile pour eux de voir que je fais attention à eux. Voilà, voilà. Je vais ouvrir la cage. Comme ça, moi, ils voient que je suis pas une menace. C'est surtout important de faire ça. Je remets l'eau ici, où j'ai retiré l'eau. Vous voyez, je ne vais pas vous toucher. Ça coûtera d'essayer. On essaye? Vous êtes d'accord? Allez, comme tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire du mal et je ne vais pas vous toucher. Voilà, je ne vais pas vous toucher. Je vais juste remettre l'eau pour que voilà. Et je vais retirer ma main. Voilà. Et je referme la porte et après je vous laisse tranquille. Tant que je fais la vidéo. Voilà, c'est bien. Alors, vous voyez, c'est tout à fait possible de faire ça. C'est tout à fait possible. Il faut juste leur parler. Un truc que je faisais pas au début. Parce qu'au tout début, j'avais la plus foncée. La plus foncée. La plus foncée, j'avais. Regardez, je vais faire montrer là. J'avais la plus foncée. La toute première, la plus foncée. Et après, j'avais la plus claire par la suite. Et quand j'ai remarqué que la plus foncée elle pouvait s'habituer quand je lui parlais comme j'ai fait. Après, j'ai dit pourquoi pas essayer quand ils sont deux. Hein. Et pour ceux qui me disent des copeaux c'est toxique ou c'est pas conseillé, ben moi je vois que ça marche. Hein. Je vais pas m'amuser à les traumatiser non plus. Hein. C'est quand même des animaux, ça a quand même des sentiments d'empêche. Alors moi j'ai procédé comme ça. Pourquoi? Parce que quand je les mettais au sol, la nourriture, allez, là vous voyez la plus de saleté dans l'eau. Hein. Et ben vous verrez que la rate des saletés dans l'eau. Et quand je les mettais au sol, l'eau et la nourriture, elle avait plein de copeaux dans l'eau et dans la nourriture. Là, je vois qu'il n'y en a pas. C'est bon signe. Alors du coup, je compte le laisser comme ça parce que sinon ça va être la cata. Hein. Ils savent sauter et voler un tout petit peu. Au moins ça les entraîne. Ça leur fait du sport, hein, comme on dit. Alors du coup, voilà. Pour moi, voilà, ils boivent parce que quand j'ai changé la nourriture, vous avez vu qu'il y a des petits trucs dans l'eau. Alors ça veut dire qu'ils savent monter. Par contre, j'ai pas mis tout en haut, hein, j'ai mis au plus bas possible, hein, parce que quand même. Du coup, voilà. C'est une petite vidéo que je fais de temps en temps parce que comment? Si j'en fais tous les jours, je serais pas quoi dire hein, déjà. Au pire, si ça peut vous faire plaisir, je peux faire une vidéo tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, c'est mon jour de congé de vidéo. Hein. C'est quand même, il faut du temps pour déjà faire une vidéo. Pour partager ça avec vous, il faut quand même du temps. Hein. Moi, le dimanche, c'est mon petit congé, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, le dimanche, je peux faire des vidéos si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos tous les jours ou pas. Voilà. Du coup, voilà. Et le dimanche, je ferai pas de vidéo parce que on va dire c'est un moment à moi que je peux profiter de mon dimanche. Par contre, comme j'ai bientôt trouvé un boulot, quoi, un stage, du coup, si je fais pas de vidéo le matin, mais j'en ferai l'après-midi, si je suis pas trop fatigué avec le boulot, tout ça, parce que le boulot, les vidéos, ça va faire, déjà le boulot, ça va me fatiguer parce que le boulot, ça fatigue quand on rentre de l'après-midi ou du soir, hein, voilà. Euh, moi, je travaillerai que le matin avec un ami. Du coup, je travaillerai avec lui et je rentrerai vers plus ou moins midi 13h, hein, on verra bien d'ici là. Du coup, si je fais pas de vidéo tous les jours, c'est normal parce que avec mon boulot, mon stage, pendant un mois, après, je suis embauché, tout ça, j'aurai pas forcément le courage de faire une vidéo. Vous inquiétez pas, je fais des vidéos le week-end, le dimanche plutôt, la journée du dimanche. Je vous dirai tout ça. Du coup, voilà.
Et j'ai fait aussi une chaîne YouTube, c'est, je sais plus ce que c'est la chaîne. C'est, si vous tombez sur une chaîne publique où j'ai, je sais plus j'ai marqué quoi. Euh, c'est l'écaille de Chine et mes conseils d'un mode marché, je me trompe pas. J'ai déjà mis une vidéo ou deux sur mes écailles de Chine. Vous allez les reconnaître. Ah, du coup, ben, je vous invite à me suivre aussi sur Facebook, mais je suis plus sur YouTube qu'autre chose quand je fais mes vidéos. Ah, c'est pour ça, celle-là, je vais essayer de la mettre sur ben, Facebook. Et d'abord sur, d'abord sur allez, ma chaîne YouTube, et après, dès que ça sera installé, je la mettrai sur ben, mon Facebook, le groupe que je vous ai dit de, voilà. Du coup, ben, vous voyez, c'est tout à fait possible de y arriver. Il faut bah, leur parler. C'est comme des êtres vivants quand même. C'est comme vous. Bah, là, ils sont nés en captivité. Hein, ils sont pas habitués d'être dans la nature. Hein, parce que après, comment dire, vous pouvez essayer de les habituer, tout ça, mais à vous, ça va être compliqué parce qu'ils sont deux. Hein, ça demanderait de la patience, beaucoup de patience. Du coup, ben, si par exemple, bah après il y a beaucoup de monde qui font ça, il y a beaucoup de monde qui me disent, qui dit, si vous arrivez à élever par exemple, je sais pas moi, une tourterelle qui est en but unique, que vous trouvez, je sais pas moi, au début du printemps, tout ça, et que vous arrivez à l'élever, là beaucoup de gens qui disent, laissez-la repartir. Après chacun son opinion, je vous demande de pas me juger, moi je vous dirais non parce que elle sera habituée à l'homme. Elle sera habituée à l'homme. Alors du coup, si vous la relâchez, vous la nourrissez, hein, logique, et elle sait voler tout ça, vous pouvez la relâcher, mais d'abord vous devez apprendre le rappel pour qu'elle vienne facilement ben, rentrer le soir par exemple. Parce que si vous la laissez dehors, tout ça, eh ben, elle connaît pas tous les dangers, les voitures, les gens, les chiens, les chats, tout ça, tout ce qui est le monde du danger que les autres oiseaux élevés dans la nature, ils savent, parce qu'ils l'ont appris avec leurs parents. C'est leurs parents qui apprennent tout. Alors si vous avez la chance d'élever un oiseau à la main, hein, comme un pigeon, une tourterelle, une calopsite, voilà, même calopsite sauvage, il n'y en a pas beaucoup, une grande perruche d'Alexandre, ou une perruche ondulée, comme vous voyez souvent dans les villes où il y en a beaucoup à ce moment, je veux dire, comme Paris, Roubaix, tout ça, voilà, Bruxelles aussi. Eh ben, vous pouvez essayer bah, d'élever le jeune pour pas le laisser mourir hein, déjà. Et du coup, ben, vous pouvez l'élever et essayer bah, de le faire comprendre. Voilà, ça, de les faire comprendre bah, que déjà, c'est pas dit qu'il va survivre. Il va toujours, voilà, avoir l'instinct de revenir chez vous. Alors c'est important d'apprendre le rappel à votre oiseau. Voilà. Du coup, ben voilà. C'est compliqué d'apprendre à un oiseau à se méfier des humains. Parce qu'ils seront déjà habitués à l'homme. Vous voyez, ils seront déjà habitués, tout ça. Alors c'est un peu compliqué. Hein. Je vous dis pas c'est impossible, hein, mais voilà. Du coup, là, ils font leur vie, quoi. Là, ils ont peur. Hein. Ça se voit. Ils bougent à tous les sens. Hein. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. C'est une petite vidéo que j'ai faite avec vous. Je sais que je la fais pas souvent. Hein. Je m'excuse. Parce que, voilà. Du coup, voilà. Alors, ils vont bien, tout ça. Ça leur plaît, hein, apparemment. Sinon, voilà. Du coup, je vous demande des petits conseils comment fabriquer un petit nid, pourquoi pas, je regarderai sur YouTube ou je laisserai comme ça, voilà, pourquoi pas, hein, de toute façon, voilà. Du coup, je vous tiendrai au courant si je vois des œufs.
Et si elle les couve, tant mieux. Je demanderai pas mieux, hein, parce que quand même, j'aimerais bien. Au moins, je dois pas, voilà. Mais après, assurez-vous, je vais pas faire ça souvent, hein. Je vais pas laisser les parents ou la femelle couver, hein, parce que non, vaut mieux pas. Que sinon, ça va être la cata. J'aurai plein de jeunes dans un petit espace, hein. Voilà, dans un petit espace, hein. Et du coup, voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous demande bah, si vous savez vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, me donner un petit commentaire, hein, et partager comme ça, il y a plein de gens qui peuvent découvrir ma passion déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bonne journée à vous.